Alors bonjour Tom et Priscilla de Radio Campus. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est la Radio Campus? Radio Campus Lorraine, c'est une association donc, pour la radio. On est basé sur Nancy, donc sur le site de Boudonville, et on est aussi ici sur le site de Bridoux. Donc on a la FM aussi. Faut savoir qu'on a une FM temporaire. Donc là on l'a jusqu'au 18 juin, donc pendant 9 mois. On a une centaine de bénévoles qui rencontrent notre cher responsable éditorial, qui les rencontre. Est-ce que tu veux nous parler de la première rencontre avec un bénévole pour expliquer un peu? D'ores et déjà, il faut souligner aussi qu'on est une radio campus Lorraine, mais qu'il y a 27 autres radio campus en France et qu'on fait partie d'un même réseau. Chaque radio campus fonctionne différemment, mais par contre, il y a un échange de pratiques et on fait front commun sur certains sujets. Et est-ce que tout le monde peut ouvrir une radio campus? Tout le monde peut ouvrir une radio campus. Oui, je leur souhaite bien du courage parce que la première chose qu'on nous a dit quand on a lancé notre radio, on nous a dit lancer une radio en 2012, vous n'y arriverez jamais. Notre devise, c'est un peu, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait quand même. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'on nous a mis des bâtons dans la roue, on a eu de grosses difficultés pour affronter étape par étape. Et à cette heure-ci, on a un développement qui est assez fulgurant parce qu'on s'est montré solide dans les premiers moments. Donc vous avez finalement très bien réussi, vous avez prouvé que Radio Campus tenait la route. Surtout qu'on n'a que 3 ans d'existence en fait. C'est très peu quand même, en 3 ans vous avez réussi énormément de choses quand même. Et oui, ça tient à beaucoup de personnes aussi, beaucoup de bénévoles impliqués. Et à Camille Erpstein, qui est notre chargée de développement, qui met énormément d'elle-même, qui est salariée aussi de l'association et qui fait énormément de choses pour se développer. Et parmi les bénévoles, il y a sûrement un noyau qui a fondé justement Radio Campus. Vous êtes combien à faire partie de ce noyau? Alors il reste 4 fondateurs sur les 7 originels qui ont commencé dans un appartement et maintenant on a une structure qui est pérenne avec notre propre matos qui appartient à Radio Campus. À cette heure-ci, on est un noyau dur de 11 personnes plus notre salarié qui avons des compétences bien particulières. Notre chargé de communication est un salarié graphiste qui a son entreprise à côté et qui fait des choses bénévolement pour nous. Moi, je me charge de tout ce qui est éditorial. On a un webmaster qui fait tout lui-même. En fait, on est un adepte on fait de la radio en self-made man. C'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. À partir du moment où on a une difficulté avec un serveur, la semaine dernière, on a eu tellement d'audimat en un minimum de temps qu'il y a eu 3000 connexions en l'espace de moins d'1 minute. Et résultat, notre site est tombé. Et on a planché sur le sujet là pendant une semaine. On va revenir avec un nouveau serveur qui va permettre plus de capacité. Mais on ne va pas faire appel à un prestataire pour nous dépatouiller de ce problème. C'est à nous de nous en sortir. Mais du coup, vous avez tous des formations spécifiques pour réussir à réparer comme ça des soucis? Sans que ce soit des formations spécifiques, on a des compétences spécifiques. Moi, c'est pas ma formation qui m'a donné mes compétences. C'est véritablement 12 ans passés passer de radio associative en radio associative. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qu'on a expérimentées pour la première fois. En fait, il faut savoir qu'on a un conseil d'administration basé sur des compétences. On a créé des postes comme responsable éditorial, responsable de la programmation, des compétences dont on avait besoin pour développer la radio. Et en fait, les personnes sont là parce qu'elles ont des compétences particulières ou ça tient à leur métier. On a 11 personnes chargées vraiment de faire en sorte que ça se passe bien tout au long de notre développement. Et de l'autre côté, des bénévoles qui, eux, sont pour la grande majorité d'entre eux, des bénévoles qui, le plus souvent, eux, n'ont jamais touché un micro de leur vie. Et donc, c'est à ce conseil d'administration et à ces personnes qui sont compétentes de les former et de faire en sorte qu'ils deviennent très vite autonomes sur leur projet. Donc, en parlant de bénévoles, vous recherchez toujours des bénévoles constamment? Oui. Pour l'instant, on a passé la centaine. Oui, on a passé la centaine, mais on en veut toujours plus, forcément. Des gens à former, C'est intéressant aussi d'apprendre parce qu'ils peuvent apprendre sur le terrain aussi énormément de choses. Il y a la rédaction, ils peuvent apprendre à faire des micro-trottoirs, des interviews, ils peuvent aller en concert et voir des interviews musicales qui sont quand même pas les mêmes qu'une autre personne.
Il y a aussi faire des émissions comme actuellement, là où ils ont fait des émissions, des jeux et tout ça. Donc ils se forment à énormément de choses. Donc à la base, vous arrivez en tant que bénévole, vous voyez Tom qui va vous expliquer tout ce qui est possible de faire au sein de cette association. Et après, ça veut de voir selon leur volonté, on va dire. Selon leur volonté, selon leur emploi du temps et ce qu'ils ont envie de faire et aussi ce qu'ils ont envie d'apprendre. Parce qu'on a des futurs professionnels du journalisme ou des médias, hein, je l'espère, qui viennent chez nous en nous disant « ma formation ne va pas suffisamment loin, j'ai envie d'apprendre plus et j'ai envie d'expérimenter ». Et pour ma part, je considère que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Et donc à partir de là, ils viennent avec eux leur projet, leur envie d'apprendre, leur envie d'acquérir telle ou telle compétence. Et c'est à moi en tant que responsable éditorial de leur fournir quelque chose qui correspond à leurs attentes. Et quand on est justement futur bénévole, comment on fait pour prendre contact avec vous? Il y a un formulaire de contact sur le site. Oui. Un site internet donc. Voilà. Page Facebook également, on peut vous retrouver un petit peu partout? Bien sûr. Le plus simple, c'est le formulaire de contact, parce que moi je reçois directement le numéro de téléphone et en général, sous 24 heures, il y a un petit coup de téléphone, sous 48, un rendez-vous, sous 72, une première antenne. Ah bah très rapide tout ça alors, hein? Exactement. Quand on aime, on n'attend pas. Ah, ça c'est la passion qui parle. Bon, en tout cas, merci à vous pour avoir répondu à mes petites questions. Puis en tout cas, très bonne continuation à vous. Vous êtes bien lancé déjà. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous Au avoir revoir. reçus.